diable va-t-on faire de cette bonne sœur? Mettons-la à prier pour que tout se déroule bien. Écoute, ne fais pas l'imbécile, mon ami, ce n'est pas un jeu. Je vais te dire, y a personne qui m'appelle imbécile. Ou alors je lui montre comment fonctionne ce pistolet. C'est peut-être vrai que tu me paies, mais tu n'as pas à me manquer de respect, monsieur Renato. Ok, mon ami, calme-toi. Mais quoi? C'est bon, calme-toi, Reynaldo. Mon ami, relax, mon pote. Voilà. Tu dois aussi me comprendre, mon ami. Que diable allons-nous faire de cette bonne sœur? Tu voulais que je te ramène cette Lucia, je te l'ai ramenée maintenant. Pour la bonne sœur, je vais arranger ça, t'inquiète Ok, pas. Reynaldo, ça va, mon ami? Bon, et c'est quoi le problème? Elle est dans la voiture. Quelqu'un vous a vu? Absolument personne. Comment ils disent les chirurgiens? L'opération a réussi. C'est parfait. Allez, descends. Moi? Oui, toi, Lucia, descends. Pourquoi? Tu croyais peut-être qu'on t'enlevait d'un couvent pour te laisser vivre dans une voiture toute la journée? Allez, descends, j'ai pas tout le temps. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas me faire? Elle est encore plus têtue qu'un âne. Rien, bordel. Si on avait voulu faire quelque chose, ça fait longtemps qu'on l'aurait fait. Descends, il y a un monsieur qui veut te parler. Il faut coopérer, ma sœur. Marche, ma petite fleur, marche. Marche. Marche, petite fleur. Allons. Allez, continue. Marche. Tu es le mari de Florencia? Comment ça va, Lucia? Ne t'en fais pas. Il ne t'arrivera aucun mal. Je t'en fais la promesse. Alors, pourquoi m'avoir amené de cette façon? Allez, monte dans la voiture, je vais t'expliquer. Non. Qui me dit que tu ne partiras pas avec ce joli bout de femme et tu me laisseras ici avec ce laidron que j'ai dans la voiture, hein? Tu penses que je serais assez bête pour m'enfuir? Pourquoi faire? Pour t'avoir collé au basque pendant toute ma vie, un couteau sous la gorge, prêt à me retrouver pour me tuer? C'est vrai. Mais vous n'avez pas intérêt à vous enfuir, sinon je zégouillerai le laidron qui est là-bas. Ok? Allez-y, et discutez entre vous, moi je vous attends ici. Viens, Lucie. Viens, viens. Il ne t'arrivera rien, ni à toi, ni à la bonne sœur. Lucia? Lucia? Sœur Astrid? Allô? Sylvia? Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Je te dérange pas? Non, pas du tout ma chérie, je suis morte de honte de ne pas avoir pu te prendre un rendez-vous avec Marco. Ne t'en fais pas ma chérie, je sais bien qu'il est très occupé. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Eh bien justement, j'arrive chez lui, tu veux que je t'obtienne un autre rendez-vous? Non ma chérie, ce ne serait pas nécessaire. Écoute, je t'appelle pour une autre chose. Eh bien, j'ai eu l'idée, si t'es d'accord, de t'organiser une fête pour ton enterrement de vie de jeune fille. Qu'est-ce que tu en dis? Bon, c'est d'accord, je trouve ça génial. C'est vrai? Ça me fait plaisir. Alors comment on fait? On doit se voir toutes les deux avant pour planifier et préparer tout ce dont tu as besoin. Ok, d'accord. Bon, et puis je vais en profiter pour te rapporter les derniers potins. Fantastique. Oui, l'idée m'enchante à moi aussi. Alors on se voit cet après-midi, ça te va?
Parfait, c'est d'accord. Salut, fiancé, futur époux. Salut. Tu allais sortir? Non? Bon, parfait, alors on y va. Où ça? Eh bien, nous avons rendez-vous avec le père Mathias qui va te baptiser. Et si c'est aussi simple que ça, pourquoi m'avez-vous sorti du couvent par la ruse et ensuite m'avoir menacé avec un pistolet? Bien, je ne sais pas. J'allais justement te poser la même question. Comment ça? Vous avez envoyé des hommes pour me ramener de force et vous ne savez pas pourquoi vous l'avez fait? Écoute, Lucia, tu es contrariée et tu as tout à fait le droit de l'être. Je m'excuse pour la maladresse de ces types. Ils ne faisaient qu'obéir aux ordres. Mais ne t'en fais pas, ils n'étaient pas là pour te faire du mal. Pour ce qui est de la bonne sœur, eh bien, la situation m'a totalement échappé. Tu dois aussi me comprendre. Je suis venu au couvent pour discuter avec toi et tu as refusé de parler avec moi. Et ce dont on doit parler, vous ne pouviez pas me le dire au couvent. Lucia, en réalité, je ne suis pas la personne qui voulait te parler. C'est une autre personne. Et cette personne est disposée à tout faire afin de pouvoir te parler. Simon? Eh bien, en réalité, je ne sais pas si Simon aimerait te parler. Mais la personne concernée, cette personne-là, n'est pas Simon. Qui alors? Eh bien, je dois y aller. Que puis-je faire d'autre? Bon, mais n'oublie vraiment pas que ce prêtre t'a interdit de revenir pour le voir. Oui, je sais. Mais je n'ai trouvé aucune raison pour persuader Sylvia de ne pas y aller. Bon, alors espérons que le père Mathias acceptera de te baptiser et que nous pourrons enfin dire que le vrai Marco Vieira est né. Bonne chance, frère. Merci. Allez, à toutes. Mais quelle importance, Renato? Bon, réellement, ce n'est pas important. C'est une information que je demande en échange du nom de la personne qui a demandé à te faire sortir du couvent, c'est tout. Je ne comprends pas. Pourquoi veux-tu connaître la raison pour laquelle je suis partie de la maison des Lagos? Écoute, Lucia, réellement, je n'ai pas besoin de le savoir. Dis-le-moi simplement, et moi je te dirai qui est derrière toute cette opération. Et si je refuse? Eh bien, tu continueras à ignorer qui est cette personne que tu intéresses tant, et qui est vraiment disposée à faire tout ce qu'il faut pour pouvoir t'avoir à l'œil. Donc tu n'as pas l'intention de m'emmener chez la personne qui est en train de me chercher? Ça dépend. De quoi? Ah, Lucia. Allez, s'il te plaît, réponds à la question que je t'ai posée. Et après, qu'est-ce que tu vas me faire? Rien, Lucia, je ne vais rien te faire, je te le promets. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est pourquoi tu es partie de chez les Lagos, c'est tout. Voilà, je ne te demanderai rien après ça, ok? Et si je te le dis, est-ce qu'après tu me diras qui est en train de me chercher sans poser d'autres conditions? Je ne sais pas si ça va être utile ou pas. Mais tu as ma parole. C'est bon. Parce que sans savoir comment, ni pourquoi, j'ai fini au lit avec Camillo Lagos. Avec Camilo? Et pourquoi tu as fait ça? J'ai rien fait. Il s'est passé quelque chose. J'ai perdu connaissance. Au réveil, il était allongé à côté de moi, dans mon lit. Lucia, tu me jures que tout ceci est vrai? Et pourquoi est-ce que je te mentirais, Renato? Je n'ai pas menti à la personne que j'aime le plus au monde. Et c'est justement pour ça que je l'ai perdu. Et alors donc, c'est ce que... Camilo qui t'a chassé de la maison, quoi? Non. Et alors, qui l'a fait? C'est Madame Paulina. Renato, réponds!
Attends. Tu sais ce que c'est, ça? Un scapulaire, oui. Bon, tu en sais pas mal pour un non catholique. Alors, ceci est ton cadeau de baptême. Ça te va à merveille. Maintenant, on peut y aller. Elle a accepté de garder le secret à condition que je m'en aille. Lucia, quelle relation y a-t-il entre Paulina et toi? Madame Paulina? C'est elle. C'est elle qui a demandé à te faire sortir du couvent. Je te préviens que tu t'aventures sur un terrain glissant. En ce qui concerne cette opération, je ne veux pas attendre une seule minute, alors tu as intérêt à te manifester très vite, le plus vite possible. Et tu sais pourquoi? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais je connais vraiment Paulina sur le bout des doigts. Et crois-moi, Lucia, jamais elle n'a été autant intéressée par quelqu'un comme ça. Où dois-tu m'emmener? Dans une maison pas très loin, pour que tu puisses la rencontrer. Peut-être que c'est Simon qui lui a demandé de le faire. Bon, je ne sais pas si c'est Simon. Plutôt non. Je t'assure que non. Simon ne demanderait même pas un verre d'eau à Paulina. Mais alors, pourquoi elle me cherche, Renato? La réponse à cette question vaut de l'or. Ce n'est sûrement pas pour me parler. Car si c'était ça, eh bien, qu'est-ce qui l'aurait empêché de venir au couvent? Comme je vous le disais, votre grâce, j'ai vu la voiture garée ici. Ces hommes ont dû venir quand tout le monde dormait. Et ont-ils réussi à te voir? Ah, votre grâce, qui aurait pu me voir agenouillée et cachée dans ces buissons tout fous? Mais ce que je veux vous assurer, c'est que la bonne sœur et la jeune fille sont venues ici. C'est vrai que je n'ai pas pu tout voir, pourquoi inventer des choses? Mais ce que je peux dire à votre grâce, c'est que je les ai vues de mes yeux, toutes les deux monter dans ce véhicule et partir avec eux. Madame Florencia, vous m'avez fait peur. Excuse-moi, Rosita. Pouvons-nous nous parler un petit moment? Oui, madame. Rosita, j'ai de nouveau besoin de toi. Oui, madame Florencia. De quoi il s'agit? Des choses très compliquées sont en train de se passer dans ma famille. Tu me verras agir de manière un peu étrange ces prochains jours. Je veux que tu saches que ce que tu verras ne correspond pas nécessairement à mes intentions réelles. J'essaie seulement de sauver ma famille. À part moi, la seule personne qui est au courant de tous les détails est Marco Vieira. La seule alternative qui me restait était de lui faire confiance. Je n'ai vraiment pas eu le choix. Et à vrai dire, je t'avoue que j'ai très peur qu'il ne me trahisse. Non. Pourquoi? Pourquoi seulement? Non, eh bien, parce qu'en vérité, je pense que monsieur Marco Vieira est une personne correcte. Je le ressens ainsi, je l'aime bien. C'est vrai qu'on ne connaît jamais les vraies natures des gens, mais vous comprenez que je peux pas le croire. Oui, moi aussi j'ai le même sentiment. J'ai moi aussi un bon pressentiment. Mais c'est seulement ça reste une intuition. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de grave? Beaucoup de choses sont en train de se passer. Pour commencer, j'ai décidé de soutenir le projet de mon père de céder tous ses biens à Paulina. Ne me demande pas de t'en expliquer la raison. Je peux seulement te dire que c'est pour le bien de tous. Et en plus, je dois convaincre Camilo de ne pas s'y opposer. Mais il y a une chose qui me fend le cœur et j'ai besoin de la comprendre. Ça concerne Simon. J'ai besoin de lui parler et de lui raconter tout ce qui se passe ici. Mais avant de le faire, j'ai besoin de lever le doute sur un sujet qui me perturbe. Est-ce que tu te souviens de la sœur qui est venue me parler il y a quelques jours? Oui, madame, celle qui a disparu. Je pense que je sais de qui il s'agit. Peux-tu me rendre un très très grand service et garder le secret? Oui, madame. Bien sûr que oui. Bon, c'est ici.
Sylvia... Je ne sais pas, ça pourrait te paraître étrange, mais est-ce que je peux aller lui parler d'abord en privé? En privé? Oui, seulement un petit moment. Eh bien, tu ne préfères pas que je te présente d'abord le curé? Si, mais... Bon, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je pourrais lui dire que tu es ici en train d'attendre que l'on finisse de parler. Mais mon chéri, tu ne veux vraiment pas que je rentre avec toi? Juste un petit moment, pas plus. Juste pour lui parler. Ah, Marco, tu as autant de péchés à te faire pardonner? Oui, je pense que oui. Dis-moi, tu parles sérieusement? Tu vas te confesser? Oui, je pense que... En réalité, il s'agit de ça. Bon, alors tu peux y aller, mais à une condition. Laquelle? Que tu m'appelles dès qu'on viendra pour te baptiser. Je te le promets. Eh oh! Et mon baiser? Je reviens. Tiens, voilà l'eau, Lucia. Bois. Ne t'en fais pas, c'est de l'eau potable, les paysans me l'ont donnée. Ah, et je t'ai également apporté ton comprimé. Non, 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 elle ne peut pas prendre ça. Mais ma sœur, j'ai réellement un affreux maux de tête. Oui, mais j'ai entendu dire qu'il est interdit pour les femmes enceintes de prendre des médicaments. Susanna! J'ai besoin de te parler de toute urgence, Susanna, je t'en prie. Allô? À quoi tu joues? Paulina, je n'ai pas pu répondre plus tôt. Tu dois avoir une très bonne raison, j'espère. Oui, réellement, c'est très important. Qu'est-ce qui se passe? Paulina, Renato, je ne veux rien entendre d'autre, sinon que Lucia est dans ta voiture. Merde, alors Renato, réponds-moi! non, non, elle n'est pas encore ici. Elle n'est pas encore avec moi. Pas encore, mais elle est en chemin, n'est-ce pas? Oui, 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 elle doit être en route. Et ces types t'ont déjà appelé? Non, c'est précisément pour ça que je suis inquiet. Nous allons attendre, Renato. Mais pour ton bien et celui de toute personne que tu aimes sur cette terre, ne t'avise plus à ne pas répondre au téléphone, c'est bien clair? Pourquoi faire? Je t'en prie, Suzy, s'il te plaît, j'ai absolument besoin de te parler. J'y ai beaucoup réfléchi et ça me torture. Écoute, je te promets, je ne vais pas être pénible, je le jure, je le jure. Mais s'il te plaît, laisse-moi te parler, ne serait-ce que 5 minutes, je t'en prie, je t'en supplie. Entre dans la voiture. Mon père, je sais que vous m'avez demandé de ne plus jamais revenir ici. Ça n'a plus d'importance, Eduardo. Je t'en prie, assieds-toi. Merci. Hier, quand Sylvia m'a appelé pour me demander de baptiser son futur époux, il m'a dit ton nom. J'ai su que tu viendrais. Ça veut dire que vous avez accepté tout en sachant que c'était moi? Oui, c'est ça. Il y a quelque chose, mon père? Depuis la dernière fois où je t'ai vu et je t'ai demandé de ne plus revenir, beaucoup de choses se sont passées qui m'ont fait douter sur la notion de bien et de mal. Que voulez-vous dire? Le nom d'Eusebio Bertrand te dit quelque chose? Monsieur Eusebio, avez-vous la carte d'identité de la jeune fille? Non, je n'ai rien. Ah, je peux vous en avoir une. Une authentique? Oui, vous pouvez compter sur moi. La demoiselle aura une carte d'identité et un passeport aussi légaux que les nôtres. Et ça prendra combien de temps? Eh bien, pour la carte, c'est facile. C'est le passeport qui pourrait tarder un petit peu. Mais j'obtiendrai les deux.
Pour la carte, vous savez, nous sommes en pleine période d'élection et les donne très facilement. Mais pour le passeport, c'est différent. Et comment s'appelle la demoiselle? Irène Lagos Santa Maria. Et c'est son vrai nom? C'est son vrai nom. Je te le répète, l'idée n'est pas de falsifier quoi que ce soit, mais l'idée est surtout d'accélérer les démarches. Je comprends bien, monsieur. Mais dites-moi, la demoiselle aura-t-elle besoin d'une carte visa américaine? Non, seulement le passeport. Ah, d'accord. Monsieur, je comprends parfaitement. Sachez que nous respectons nos engagements pour tous les documents. Tout sera fait à temps. Vous aurez tout. Ta maman détenait un secret qui l'a conduite à la tombe. Et ce secret s'appelle Eusebio Beltran. Mais comment sais-tu cela? Parce que je sais que Eusebio Beltran est le frère illégitime d'Alessandro Lagos. Et depuis quand es-tu au courant, Eduardo? En vérité, je l'ai appris dernièrement. Et comment l'as-tu appris? Je pourrais dire en résumant que je l'ai appris par Irène Lagos, qui est en ce moment la prisonnière d'Eusebio Beltran. Tu n'imagines pas comme ça me soulage que tu sois au courant et que tu sois revenu. Ma conscience n'arrête pas une seconde de me torturer. Je reçois des nouvelles sur ce qui se passe chez la famille Lagos et je me sens coupable car je sais beaucoup de choses. Mon père, vous n'avez jamais été d'accord avec ce que j'étais en train de faire. C'est pour ça que je n'arrive plus à dormir. Je considère maintenant que ce que tu es en train de faire est nécessaire et courageux. En plus, je t'avais blâmé pour cela sans prendre en considération le fait que parfois les chemins de la vérité sont sinueux et obscurs. Je ne comprends pas. Après autant de nuits blanches, j'ai compris qu'il n'y avait pas qu'une vérité et que parfois les causes nobles ne sont pas toujours parfaites. Pendant plus de 20 ans, Paulina Riascos s'est chargée de rendre justice contre la famille Lagos pour ce qu'elle a fait à Eusebio Bertrand il y a de cela 60 ans. Et j'ai vu cette femme rendre justice elle-même, et je n'ai rien fait pour empêcher une telle ignominie dont tu as été victime, toi aussi. Mon père. Mais avant, vous pensiez très différemment. Oui, Eduardo. Jusqu'à ce que ceci se produise. C'était ma nièce, elle venait de se marier. Ils disent ici qu'ils ont perdu le contrôle de la voiture. C'était une voiture neuve. Quelqu'un l'a sabotée pour provoquer l'accident. On n'en parle pas ici, mais je sais qu'il l'a fait, et c'est lui-même qui me l'a confirmé. Eusebio Beltran. C'était un avertissement sur ce qui pouvait m'arriver si j'osais révéler son secret. Mon père, mais pourquoi? Pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Eh bien, parce que si tu avais trouvé la paix, je ne voulais pas venir te perturber. Marco, mon père? Je te cherchais. J'ai vraiment peur, Susanna. Peur de quoi, Samuel? J'ai peur que Federico et toi vous empariez de mon fils et que vous finissiez par le garder. Et Paulina le sait? Oui, elle le sait. Et elle sait qui c'est le papa? Oui. Comment? Tu lui as raconté ou quoi? Oui. Écoute, Lucien. Tu sais, tu viens avec moi. Où ça? Surtout ne t'inquiète pas. Tu ne le regretteras pas. Et tu ne veux pas changer de prénom? Pourquoi? Est-ce que tu n'aimes pas mon prénom? Non, c'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est que je te jure que tu n'as pas la tête d'un Marco. Mon père, de quoi avons-nous besoin pour le baptiser? Tout d'abord, il y a certaines questions que j'aimerais poser à Marco et nous déciderons après. Tu es d'accord? Mais vous allez le baptiser, n'est-ce pas? Je pense qu'il n'y aura aucun problème, mais laisse-moi d'abord lui parler. Bon, alors je vais vous laisser entre vous. Et qu'allons-nous faire ici? C'est ici que vous descendez. Mon père, je vous ai créé de graves ennuis. Oui. Nous devons affronter certaines difficultés.
Mon père, pardonnez-moi, c'est vrai, mon intention n'était pas de vous obliger à mentir aux gens. Eduardo, tu ne m'as pas obligé à mentir. Disons plutôt que petit à petit, je me suis décidé à suivre la voie que tu aurais de toute façon empruntée, avec ou sans moi. Mais... Mon père, je voudrais vous avouer qu'en réalité, je n'ai jamais pensé ou pesé les conséquences qui pouvaient découler du fait que vous aviez décidé d'enterrer Eduardo Montenegro aux côtés des cendres de Maria. Et toi? Tout ceci t'a servi à quelque chose? Que voulez-vous dire? Pour toi, Eduardo Montenegro est mort? Qu'allons-nous faire ici? Je te l'ai dit, Lucia. Descends, allez, vous aussi, ma sœur. Un moment, elles ne vont pas descendre tout de suite. Et Méga alors? Tranquillise-toi, mon ami. Je réglerai tout ça avec toi, ne t'en fais pas. Renato, dis-moi ce que tu vas faire. Je te l'ai dit, Lucia, tu descends. Obéis. Tu fais vite, Lucia. Descends avant que je ne change d'avis. Bien sûr. Allez, écoute, maintenant je suis en train de faire un tour avec Marco, mais on se voit cet après-midi sans faute. Oh oui, ma chère, ça m'enchanterait. Tu sais, tu n'imagines pas combien j'ai envie de te voir. La première chose que nous devrions faire, Sylvia, c'est dresser la liste pour la fête. Tu vas devoir me dire qui tu veux inviter. Moi, bien entendu, je vais inviter les filles du groupe. Mais j'aimerais de ton côté, tu me dises qui tu voudras ajouter d'autres. Et bien sûr, Marco aussi. Qui aimerait-il inviter de sa part? Bien sûr, nous allons dresser cette liste. Et vraiment, merci beaucoup de m'organiser cette fête. Ça va être vraiment magnifique. Mon ami, n'en doute pas. On va passer un bon moment, je te promets. Bisous. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Que puis-je faire pour vous? Monsieur, j'ai besoin que vous agrandissiez cette photo au maximum. Combien de temps? Je pourrais vous l'avoir pour cet après-midi, parce qu'il faut la numériser. Vous me la laissez? Oui, faites-le et le plus vite possible, s'il vous plaît. Permettez-moi. Oui, mon père. Marco Vieira pour le reste de ma vie. Et Eduardo Montenegro? Lui doit être mort. Mort? En pensant qu'un jour, et puisse Dieu faire que ça arrive bientôt, tu sortiras de ce cauchemar. Oui, mon père. Mort. Et en plus, si je réussis à sortir indemne de ce grand cauchemar... Ne serais-tu pas un peu trop exigeant avec toi-même, Eduardo? Pourquoi dois-je être indulgent envers moi-même? Si l'unique raison qu'a Eduardo Montenegro de rester en vie est également celle pour laquelle il doit rester enterré juste à côté de Maria. Et cette raison s'appelle Florencia Lagos? Je comprends qu'après tout ce qui s'est passé, Eduardo Montenegro ne puisse pas se présenter devant Florencia Lagos. Alors, si celle-ci est la seule raison envisageable, pourquoi voulez-vous qu'Eduardo Montenegro reste en vie? Parce que cette raison n'est pas la seule à considérer, ou la seule envisageable, Eduardo. Et parce que toi, tu es un homme bon. Je n'en suis pas si sûr que ça. Moi si, Eduardo. Et je te l'affirme en toute sincérité. Parce que je suis convaincu que nous avons tous le droit d'être pardonnés. Et nous avons tous le droit de vivre en paix. Florencia ne me pardonnera jamais ça, jamais. Et toi? Si tu arrives à te pardonner, tu pourras te regarder avec indulgence et commencer à te convaincre que toi aussi tu as le droit au bonheur, comme tout le monde, Eduardo. Pour le moment, je ne le sais pas, mon père. Alors tu devrais commencer par comprendre que t'appeler Eduardo ou Marco est sans importance. Et que ce qui a réellement de l'importance dans ta vie, c'est que tu puisses la vivre en trouvant la paix de l'âme et en offrant cette paix aux personnes qui souffrent comme toi. Alors, vous pensez que c'est possible et que je pourrais refaire ma vie? L'important, c'est que tu y crois, Eduardo. Et que tu veuilles le faire. Ne t'inquiète pas. Tu n'es pas seul, tu peux compter sur moi. Vous allez m'aider
À refaire ma vie, mon père? Oui, Eduardo. Je vais t'aider. Ça veut dire que vous êtes disposé à baptiser Marco Vieira? Mais avant, j'aimerais te poser une question et je veux que tu me répondes, Eduardo. Une fois baptisé, et que tu seras libre de refaire ta vie sous le nom de Marco Vieira, te marieras-tu avec Sylvia, sachant que la femme que tu aimes vraiment est Florencia Lagos? Vous avez intérêt à pas me tromper, vous entendez? Parce que ces deux-là vont pas attendre un autre boulot pour exiger le paiement de celui que vous venez de cacher en les libérant. Ok, d'accord, mon ami, je t'ai dit que je n'allais pas te tromper. Ne t'inquiète pas. Fais-moi plutôt confiance. Tu me crois assez bête pour faire un mauvais coup alors que nous avons des intérêts en commun. Ça me plaît bien, monsieur Léon. Vous avez bien compris. J'attends votre appel. Allons. Et où étiez-vous? Ce qui se passe, Susanna, c'est que... Comment te dire ça, je commence à avoir un mauvais pressentiment, tu sais? Je ne sais pas si... Je ne sais toujours pas si Federico va respecter sa promesse ou pas. Il ne veut pas respecter quoi, Samuel? Je sais pas, je sais pas ce que tu en penses, toi, Susanna, mais je ne sais pas s'il va respecter sa promesse. Il m'a promis qu'il allait me donner mon fils. Il m'a dit qu'il allait me laisser exercer... mon droit fondamental de père sur cet enfant. En fait, il m'a fait comprendre qu'il allait me laisser. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Susanna? Va-t-il réellement respecter sa promesse ou alors il dit qu'il va me laisser mon fils seulement pour me tenir à l'écart pendant un moment et pour pouvoir mieux réfléchir à la façon de me l'enlever Samuel, tu sais quoi? Tu dois d'abord te calmer parce que comme ça, nous ne pouvons rien. Ni parler, ni réfléchir, ni rien. Je te comprends, Susanna, je te comprends, mais ce qu'il y a, c'est que depuis un moment, je commence à me sentir complètement dans le noir. Je me sens seul, je ne vois rien. Je ne vois même pas la sortie, je ne vois pas une lueur, et ça commence à me faire très peur. C'est que j'ai l'impression que tout le monde sait où il en est, que tout le monde sait où trouver sa porte de sortie sauf moi. Et ça me fait très peur parce que réellement, moi, je veux cet enfant. Je veux que cet enfant soit à moi et pour toujours, parce que c'est le mien et que c'est une chose que Samuel. personne ne pourra nier, n'est-ce pas? Samuel. Stop. Arrête de te tourmenter. Tu me tourmentes moi aussi, et tu sais que c'est pas bon. Je voulais te dire une chose depuis quelque temps, Susanna. Que voulais-tu me dire? J'ai déjà compris et j'ai accepté que la seule et unique raison qui t'a poussé à venir vers moi était de mettre cet enfant au monde. Non, mais ne te fais pas de soucis. Je t'ai déjà pardonné et crois-moi que je n'ai aucune rancœur. La seule chose que je te demande, pour l'amour de Dieu et pour l'amour de ce que tu as de plus cher sur Terre, pour l'amour de tout ce que tu as de plus sacré, ne laisse pas m'enlever mon fils, Susanna. Ne laisse pas Federico prendre mon fils, s'il te plaît. Jure-le-moi, Susanna, jure-moi que ça n'arrivera pas, s'il te plaît. Ça, c'est une question que tu ne devras plus jamais me poser. Susanna, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à ta mort, écoute-moi bien. Pour toi, Samuel Delgado n'a jamais existé. Ne le laisse pas m'enlever mon fils, s'il te plaît, Susanna. Je t'en supplie parce que tu as de plus cher. S'il te plaît, s'il te plaît. Samuel. Federico a décidé de reconnaître que l'enfant est de toi. Ne t'en fais pas, ne te préoccupe pas de l'enfant, il ne va pas te l'enlever. Eh bien, Monsieur Gonzalo voulait... Il est bien drôle, ce monsieur, n'est-ce pas? Il voulait nous emmener faire une promenade et manger des glaces dans le parc. Une promenade? Oui, ma mère. En fait, il avait promis à Simon qu'il nous emmènerait manger une glace et qu'il nous ferait rire un petit moment. Et il l'a fait, n'est-ce pas? Parce que nous avons bien ri, ma mère. Et vous êtes sortis ainsi sans prévenir? Mais à culpa, ma mère. En réalité, j'ai insisté pour accompagner Lucia, mais nous étions loin d'imaginer que nous allions tarder à ce point pour récupérer une simple lettre. Et à propos de la lettre, comment va Simon?
Samuel. Je veux que tu comprennes une chose. Federico ne pourrait pas élever ni se charger d'un enfant qui n'est pas le sien. Son orgueil ne lui permettrait pas. Federico, la seule chose qui l'intéresse, c'est m'humilier, me punir, raconter à tout le monde que j'étais infidèle. Mais nous ne le laisserons pas faire, comment ça? Tu n'as aucune raison de supporter tout ça. Tu es trop mignon. Merci beaucoup, mais ça n'a plus d'importance. Mais pour moi, ça a de l'importance. Et puis, je voulais également te parler de ça. Samuel, mais que pouvons-nous dire à propos de ça, hein? Suzy, écoute, voilà, je pense que j'ai trouvé une solution pour que Federico arrête de t'humilier et qu'il me rende enfin mon fils. C'est clair que Simon m'a toujours dit qu'il n'était pas doué pour écrire et... Bon, il l'a démontré avec cette lettre. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, parce qu'il ne dit rien, ou plutôt rien de concret. Bon, mais au moins il a fait l'effort de se rapprocher de toi. Merci, ma mère. La prochaine fois qu'il vous vient à l'esprit de faire un petit tour ou une balade, soyez gentil et prévenez-moi. Compris? Oui, ma mère. Vous pouvez vous retirer. Excusez-moi. Maintenant, tu vas me raconter, n'est-ce pas? Oh, ma sœur, je ne pensais pas que nous serions capables de mentir à la Je mère. ne sais pas si j'ai bien fait d'inventer tous ces mensonges. Nous ne pouvons rien lui dire. Mais à moi si, tu dois m'expliquer. Comment ça se fait que ce monsieur nous ait enlevés et ensuite ramenés ici au couvent, hein? Mon cousin est avocat, il est spécialiste en biogénétique et il dit que c'est très facile de prouver sa paternité. C'est ce que dit ton cousin? Oui, il dit que la première chose à faire, c'est de déposer une plainte. Ensuite, il faudra demander qu'on te fasse un examen qui s'appelle... Bon, c'est un examen que tu dois faire et qui te démontre à 100% qui est le père de l'enfant. Tu ne trouves pas ça magnifique? Oui, magnifique. Et toi, tu as déjà fait quelque chose de ton côté? Comment ça, Suzy? L'examen, on doit te le faire à toi, pas à moi. Oui, non, ce que je veux dire, c'est est-ce que tu as déjà fait quelque chose au sujet de la plainte? Non, eh bien mon cousin est prêt à faire ce qu'il faudra, mais je lui ai demandé d'attendre un petit peu parce que je voulais d'abord t'en parler pour savoir ce que tu en penses. Lucia, est-ce que Renato t'a interdit de me parler? Non. Alors explique-moi. Je vais te le dire, mais seulement si tu me jures que tu ne le répéteras à personne. Et pourquoi est-ce que je dois jurer? Sinon, je ne pourrai pas te raconter. Oh, il va arriver malheur à la mère Dora? Non, ça n'a rien à voir avec elle. Alors je ne jurerai pas. Crois-moi, il n'arrivera rien à la mère supérieure. Mais si tu veux savoir ce dont j'ai parlé avec Renato, tu dois jurer que tu garderas le secret. Non, ma sœur, il vaudrait mieux que tu ne saches rien. Tu sais quoi? Je le jure, voilà, par Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise Marco. Et comment elle s'appelle? Paulina. Maintenant, je ne comprends plus rien. Pourquoi Madame Paulina a demandé à ce qu'on te sorte d'ici pour t'emmener chez elle, et tout d'un coup, Monsieur Renato se répand et nous ramène? Je ne sais pas. Mais Renato m'a dit qu'il me laissera en paix si j'arrive à lui dire pourquoi Madame Paulina s'intéresse tant à moi. Et tu le sais, toi? Je n'en ai aucune idée. Alors comment tu vas faire pour le dire à Monsieur Renato? Eh bien, je ne sais pas. Il faudra que je le fasse. En plus, moi aussi, je veux savoir pourquoi Paulina s'intéresse tant à moi. Le faire? Et comment? Et l'argent? Le voilà, il y a la totalité. Maintenant, si tu veux le compter. Tu es un imbécile, Renato, un incompétent. Tu ne veux pas entendre ce qui s'est passé? Et pourquoi tu ne l'as pas amené? Parce que le seul moyen de faire sortir Lucia de ce couvent était la force. Et tes instructions étaient claires, n'est-ce pas? Pas de violence. Par la force, alors que les seules personnes qui y vivent sont des vieilles femmes habillées de chiffon. Tu serais vraiment surprise de voir comment Lucia est bien gardée dans le couvent. Maintenant, si tu veux, on peut le faire par la force, y a pas de problème. Non, il ne faut pas mettre Lucia en danger. Ok. Et puis, tout ne s'est pas mal passé. Ah bon? Non. J'ai gagné au moins une chose dans tout ça.
Renato m'a demandé de la recevoir. Madame Pauline? Oui. Et tu dois aller la chercher? Non. Alors? Eh bien, quand elle viendra, Renato m'a demandé de la recevoir, de lui parler et de faire tout mon possible pour gagner sa confiance. Et tu te sens vraiment capable de faire tout ça? C'est le seul moyen de savoir le fin mot de l'histoire. Eh bien, moi je comprends pourquoi ça t'intéresse, mais pourquoi Monsieur Renato cherche-t-il tant à savoir? Il me l'a pas dit, et je ne le sais pas non plus. Mais il m'a répété plusieurs fois que la condition pour qu'il me laisse libre et en paix est de découvrir pourquoi Madame Paulina s'intéresse tant à moi. Que se passera-t-il si tu n'arrives pas à le savoir? Je suis arrivé à convaincre Lucia de te parler. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Eh bien que tu étais très inquiète pour elle. Et que tu n'arrivais pas à trouver le repos car tu avais besoin de savoir si tout allait bien. Et que tu ferais n'importe quoi pour elle, pour qu'il ne lui arrive aucun mal. Et qu'a-t-elle répondu? Eh bien oui, qu'elle veut bien parler avec toi. C'est vrai? Oui. Avant aujourd'hui, je t'assure qu'elle n'en savait rien. Mais aujourd'hui, elle s'est rendue compte que la seule personne sur Terre qui l'aime sincèrement, c'est toi. Et tu penses que si je pars la chercher, elle acceptera de sortir du couvent avec moi? Bon, ça je ne sais pas, Paulina. Ça dépendra de toi. Tu devras gagner sa confiance, non? Mais si tu y arrives, je suis sûr qu'elle viendra avec toi.